Bon, nous continuons la résolution de notre exercice. Nous avons fait le 1 et le 2. Donc, celui-là a été fait. Ça, c'est OK. Ça, c'est OK. Nous allons nous attaquer maintenant à la deuxième partie de cette vidéo. C'est calculer l'épaisseur de déplacement. Alors, cette question-là est extrêmement simple. Une fois que vous avez l'autre, vous avez un profil de vitesse et il faut l'intégrer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On reprend l'expression qu'on a trouvée. Donc, on reprend cette expression-ci, pi le loup, voilà. Et nous allons donc l'intégrer pour avoir l'épaisseur de déplacement. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Par ici, on va là, on prend notre expression, ici, on prend l'expression ici, là, voilà, et on va donc l'intégrer. Donc, l'épaisseur de déplacement, voilà, l'épaisseur de déplacement, donc c'est le point 3 de la solution. Soyons rigoureux, sinon on ne va rien comprendre et on va de nouveau être dans le schmilblick total. On a delta star, qui est donc l'intégrale de 0 à l'infini de 1 moins u de y sur u infini dy. Alors tu remarques que c'est bien parce que on va avoir les 1 qui vont se bousiller et donc on va obtenir instantanément l'expression suivante. Ça va être expression. Il suffit d'intégrer de 0 à l'infini l'exponentielle de moins rho v0 de y. Qu'est-ce que tu fais là, sale gosse? On n'y arrivera jamais si tu fais ça. Divisé par mu y dy. Il faut donc calculer la primitive d'une exponentielle. Alors là, ça c'est compliqué. Donc c'est moins mu sur rho v0 de l'exponentielle de moins rho v0 sur mu de y de 0 à l'infini. Alors ça, c'est bien. Est-ce que tu te souviens que en moins l'infini, l'exponentielle de moins l'infini, il faut quoi? 0. Et donc, il faut juste calculer l'exponentielle de 0. Et l'exponentielle de 0, ça vaut 1. Donc, l'expression ici, j'obtiens finalement simplement mu sur rho v0. Et donc, j'ai finalement le résultat suivant, que delta star est égal à mu rho v0. Ok? Quand tu es à ce stade-ci du développement, tu te dis, you feel good. Normalement, tu fais ce que les Américains appellent le double check. Le double check, c'est quand tu penses que c'est juste, t'en es quand même pas tout à fait sûr. Et donc, le double check ici, c'est que tu vas vérifier que delta a bien les unités d'une grandeur. Pour faire ça, tu fais quoi? Mais tu te souviens que ce truc-ci, c'est des kilos par mètre cube. Tu te souviens que ce truc-là, c'est des mètres par seconde. Alors tu vas dire, mu, je ne sais pas ce que c'est. Mais tu te souviens que mu, c'est tau est égal à mu de mu d. D, c'est le gradient de vitesse. Donc ces unités, c'est des 1 sur seconde. D'accord? Tau, c'est quoi? C'est les unités d'une contrainte. Les unités d'une contrainte, c'est des newtons par mètre carré. Ok? Ou si tu préfères, des kilos par mètre sur des mètres carrés sur seconde. Et ou si tu préfères encore, c'est des kilos sur des mètres secondes. Ok? Et comme ce qui est à droite est égal à gauche, tu sais que ce truc-là, le mu, donc, là je le fais sans filet, je sens que je vais me planter, ça va être radical. C'est donc des kilos
Alors, c'est une accélération, hein. J'ai dit des conneries, c'est une accélération. Donc ici, il y a un carré, là. Voilà le carré. Là, il y a des carrés. OK? Kilos par mètre seconde au carré. Donc ici, il faut avoir des deux. Donc je vais avoir des kilos par des mètres secondes. Voilà. OK? Et je mets tout ensemble. Si je mets tout ensemble, alors c'est le grand moment. Alors je sais que c'est juste, mais je suis quand même pas sûr que ce que je fais maintenant est juste. Donc on a des kilos par des mètres sur des secondes. On a des mètres sur des secondes. Et on a ici des kilos sur des mètres cubes. Et alors, on va voir si le prof dit n'importe quoi ou pas. On fait des simplifications d'usage. Ah, bilou. T'as le kilo qui se tue avec le kilo, les secondes qui se tuent avec les secondes, et, oh miracle, on a le mètre ici qui se tue avec le mètre, et on a les carrés, et donc c'est bien les dimensions de trucs. Donc tu vois, c'est facile. Alors ce que j'avais aussi demandé, c'était l'interprétation physique de Delta Star, et ça, on a vu au cours, c'est très facile, il suffit de faire un petit dessin, c'est on prend le profil de vitesse comme ça, et on va dire que Delta Star s'est déplacé la frontière comme ça, de telle manière à ce que cette zone-ci soit exactement égale à cette zone-là. C'est-à-dire que c'est une épaisseur de déplacement, et l'épaisseur de déplacement, ça correspond à dire qu'on a soulevé d'une hauteur Delta Star le sol, et que sur ce sol surélevé, le fluide glisse parfaitement. Donc vous voyez, c'est la différence entre le profil rectangulaire et on a la solution finale demandée. Il suffit de faire le petit dessin et tout est dans la poche. OK? Vous avez ça, tout le monde il est content, on a fait la deuxième partie, c'est bon pour cette partie-ci, on fait une pause.